GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos chers Gémeaux. On va regarder c'est quoi votre énergie en amour, chers Gémeaux, pour la première moitié du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 14 avril. Donc, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas toujours avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours consulter la vidéo en lien avec l'un de votre ascendant. Donc, sur ce, on va commencer. Quelle énergie générale en amour pour nos chers Gémeaux dans la première moitié du mois d'avril 2024? Quelle énergie générale en amour pour nos chers Gémeaux dans la première moitié du mois d'avril 2024? Quelle énergie générale en amour pour nos chers Gémeaux dans la première moitié du mois d'avril 2024. Wow. OK. L'énergie générale de la lecture est le prince de bâton à l'envers. C'est juste trop intense, votre truc, là. Mes chers Gémeaux, là, vous avez comme 3 rois d'affilée, là. Fait qu'il y a une question de maturité, maturité dans la prise décisionnelle. Wow! Puis en plus, on a l'énergie générale qui est le prince de bâton à l'envers. Fait que toute cette énergie d'immaturité, là, de frivolité, là, c'est comme tamisé ici, chers Gémeaux. Alors, on va regarder. Dans un passé récent, on a le hiérophant et le 7 d'épée. Donc, on regarde dans un passé récent, il y a dans la connexion que vous avez, c'était comme si que vous avez obtenu un engagement là, dans cette connexion-là. Il y avait comme un engagement d'une possibilité de quelque chose de stable. Okay? Comme si que, tu sais, l'hiérophant, souvent, on parle de mariage, on parle de, tu sais, comme quelque chose qui se fait selon les traditions, ou c'est aussi, ça pourrait être aussi un maître qui enseigne à des étudiants, là, mais dans le contexte d'amour, là, je dirais, c'est comme si ici, cher Gémeaux, vous avez eu il y avait une possibilité d'un engagement. Vous l'avez comme obtenu. Sauf que peut-être qu'il y a une déclaration là au mois de février, mais c'est comme si vous avez obtenu ça de façon... Wow! La première chose qui me vient en tête, c'est que vous avez eu ça, puis ça me monte aussi à l'intérieur de moi, vous avez eu ça de façon détournée dans le sens que la personne, elle est peut-être déjà engagée. T'sais, vous avez eu une possibilité, c'est comme si vous étiez peut-être dans une connexion où ce que l'autre personne était déjà engagée, mais qu'elle vous a choisi vous. Mais l'affaire, c'est que ici, l'autre personne là, elle n'est pas au courant que cette personne-là s'engage avec vous. OK? Wow! Check le drama. L'autre personne, elle n'est pas au courant. Il y a une troisième personne dedans. L'autre personne n'est pas encore mise au courant que cette personne vous a choisi vous, puis que c'est avec vous qu'elle veut rester. OK? C'est ça qu'on voit. Ah, regarde, tu vois, j'avais même pas posé les yeux sur les cartes du présent, hein, avec le 2 de denier et le roi de coupe. La connexion que vous avez, la personne, elle est elle fait son choix. Émotionnellement, son choix s'est posé sur vous, mais il doit avoir quelque chose là qui fait qu'elle doit regarder encore en arrière. Donc, elle ne sait pas encore comment elle va jongler les choses. C'est pour ça qu'ici, dans le futur, les 2 rois sont à l'envers. Parce que vous avez eu l'engagement, mais la décision, elle n'est pas ferme.
elle n'est pas ferme et la stabilité non plus n'est pas ferme. Les deux rois sont à l'envers, autant dans le décisionnel, dans le rationnel, parce que l'épée, c'est le rationnel, la logique, les prises de décision, la communication. Et le roi ici de denier, c'est la stabilité. La stabilité, habituellement, c'est la stabilité financière, mais c'est ça, c'est comme s'enraciner, quoi. Puis avec toute l'énergie qui vient du roi, tu sais, de la prise de décision, mais c'est ça, c'est à l'envers, dans le futur proche. Donc, il a arrêté, là, la personne, elle a arrêté de jouer les deux plateaux. C'est pas ça le problème, c'est que votre victoire, elle est pas, c'est pas une victoire qui est totale. C'est la façon que je le sens, là, l'énergie. OK? Wow, complexe, complexe, complexe. Complexe, mais clair. Clairement expliqué ici par les cartes. Donc, là, j'ai perdu un petit peu de lumière. Laissez voir si je peux pas en mettre un peu plus. OK. Je suis désolée pour ça. Donc, on va voir ici, mes très chers Gémeaux, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion, comment les choses vont évoluer dans la prise décisionnelle. En tout cas, on sait ici qu'elle vous a choisi, vous, mais c'est pas encore gagné. OK? Donc, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, très cher Gémeaux, on va quand même demander quels sont ses sentiments envers vous, puis quelle sera sa décision par rapport à cette situation. OK? Si vous êtes en connexion avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous et quelle sera sa décision dans cette situation-là. Si vous êtes en connexion avec un bélier, tu sais, le fait qu'il vous a choisi, vous, ça a vraiment allégé les choses pour lui ou pour elle. Toutefois, sa décision au niveau de la connexion, ça ne va pas se faire dans la première moitié du mois d'avril. Là. Les sentiments sont là. Avec le Lovers qui est à l'envers, les sentiments, ils sont là. OK? C'est pas ça qui manque. On le voit ici avec le roi de coupe. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que ça ne va pas se réaliser dans le mois d'avril. OK? Avec ça ici. Mais le moment présent du mois d'avril, vous allez savoir que le choix émotionnel s'est posé sur vous, mais je pense qu'au niveau de la stabilité, c'est ça, au niveau de la stabilité, ça ne va pas se concrétiser dans le mois d'avril. OK? C'est ça, c'est si vous êtes en connexion avec un bélier. Mais je pense que ça va être toutes les connexions parce qu'on arrive avec le futur proche ici, là. C'est un peu pareil pour tout le monde. La décision, elle n'est pas prise. La stabilité n'est pas enracinée. OK? Si vous êtes en connexion, donc, mes chers Gémeaux, avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à cette situation? Si vous êtes en connexion avec un taureau. La décision, elle est prise par rapport à vous, que vous êtes la personne choisie avec la reine d'épée. Donc, c'est autant une décision qui est faite au niveau de l'intellect qu'au niveau du cœur. Toutefois, au niveau du cœur. L'énergie féminine, je mets toujours l'énergie du cœur, mais c'est pas juste ça. Par contre, il y a beaucoup de choses que cette personne-là laisse derrière elle, puis elle est en train de méditer, cette personne-là, par rapport à tout ce qu'elle va perdre en faisant ce choix-là. C'est ça le problème, c'est ça qui freine la décision avec cette connexion-là. OK? Tout ce que cette personne-là va perdre en arrière, OK? En laissant l'autre derrière. Si vous êtes en connexion, mes chers Gémeaux, avec un autre Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? C'est jamais des décisions fermes.
Ses sentiments par rapport à vous, c'est la grosse victoire, là. Elle vous aime, la personne. Pour elle, c'est gagnant-gagnant. Toutefois, elle ne va pas se prononcer non plus. C'est toujours la même chose. Elle ne va pas se prononcer non plus dans la première moitié du mois d'avril par rapport au futur ici. Ça ne va pas se passer là. Mais c'est vous qu'elle a choisi avec le 6 de bâton, là, c'est la victoire émotionnelle. Mais elle ne se prononce ni à vous ni à l'autre personne. Hein. C'est ça qu'il faut regarder ici. Si vous êtes en connexion avec un cancer dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à cette situation? Sa décision par rapport à cette situation. Si vous êtes en connexion avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à cette situation? Le cancer, il vous voit comme son avenir et il est prêt à faire l'investissement émotionnel et de créer cette stabilité-là envers vous. Donc, je pense que ça va... L'idée, elle est là. Je pense que votre cancer ne sait pas comment le concrétiser, mais c'est là et il va rester dans cette direction-là. OK? Il ou elle va rester dans cette direction-là. Si vous êtes en connexion ici, mes chers Gémeaux, avec un lion dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à cette situation? Si vous êtes en connexion avec un lion. Ah, le lion, là, le prince de bâton, la passion, elle est là. C'est ça, le signe de feu du lion. C'est un départ. Il faut juste faire attention, les lions peuvent être un peu distraits, ok? Mais pour lui, ses sentiments, cette relation-là avec le magicien, toutes les portes sont ouvertes. Il voit plein de possibilités avec vous. Tous les éléments sont là pour en faire une relation qui peut aller loin. Toutefois, hein, avec l'énergie du prince de bâton, la maturité de la connexion va encore être testée par le temps. OK? Donc, ici, ça risque d'être instable un peu dans les débuts. OK? Mais les possibilités sont là. Tous les éléments sont là. Mais il va y avoir de l'instabilité. OK? Si vous êtes en connexion avec une vierge ou un vierge dans cette situation-là, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à la situation? Vierge. J'aime pas la Vierge ici. C'est comme si la Vierge, elle va jouer les deux terrains pendant un bout de temps là. OK? Les choses ne vont pas se concrétiser rapidement entre vous et la Vierge. Avec le 3 de coupe ici, surtout dans les circonstances, c'est une carte de ménage à 3. Donc oui, elle vous a offert un engagement, une possibilité d'un futur, mais n'ayant pas avisé l'autre partie, et elle ne va pas le faire rapidement, il y a quand même ménage à 3 qui va s'installer pendant un certain temps. OK? Ça, c'est si vous êtes en connexion avec un ou une vierge. Si vous êtes en connexion avec un balance ou une balance dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous dans cette situation? OK. Le ou la vierge. La vierge, elle voit clair dans la situation, la vierge. T'sais, ça, c'est pas un problème, mais on dirait que la roue, elle tourne pas dans... La roue de la destinée, elle va pas dans le sens qu'il ou elle le désire. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui la retient en arrière. Elle est bien rangée, pas la vierge. Attendez, ici, on a fait lion, on a fait vierge. Oh, excusez-moi, la balance.
c'est ça. La balance ici, elle voit clair dans la situation, mais c'est comme si que elle s'est engagée, mais le destin ne semble pas lui donner la porte qu'elle a besoin pour pouvoir s'en sortir de sa situation. Tu sais, comme exemple que je pourrais donner, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était dans une autre relation, puis vraiment sur tous les plans, ça connectait là, vraiment ça aurait pu être la bonne personne si elle n'avait pas de l'engagement, le type d'engagement qu'elle avait, euh, ça aurait pu être quelque chose de bien. Mais des fois, on a des responsabilités qui font en sorte que malgré le fait qu'on veut vraiment s'engager dans cette relation-là, on ne peut pas. Puis j'ai l'impression ici que la balance, là, c'est ça qu'elle vit. Elle veut s'engager avec vous, mais c'est comme si que la vie l'empêchait à quelque part de pouvoir se sortir de cette situation-là dans laquelle elle est actuellement. Si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ici aussi, le scorpion, il voit clair. Mais on dirait que au niveau de la communication, il n'est pas prêt à l'exprimer à l'autre personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va jongler les choses, mais ça veut juste dire que ben, ce n'est pas tout qui est dit. Ce n'est pas clair pour tous les partis. Il y a quelqu'un qui reste dans l'ignorance des choses, ok? Donc, la décision, elle n'est pas prise parce qu'il n'y a rien qui va être exprimé vers l'autre partie. Si on est en connexion ici avec un Sagittaire dans cette situation, quels sont ses sentiments avec vous, envers vous? Quelle sera ses décisions par rapport à vous? Wow! Le Sagittaire va mettre fin à sa connexion et il va vous offrir ce que vous désirez. Donc, c'est quelqu'un que ses sentiments envers vous sont très présents. Il est prêt à couper les liens et s'offrir à vous totalement. Ça va être exprimé. C'est ça sa décision. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un Capricorne, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera sa décision par rapport à vous? Le Capricorne laissera le passé derrière lui. OK? Vous êtes son futur au Capricorne. Toutefois, il ne sait pas encore comment il va s'y prendre avec le 8 de denier à l'envers. C'est comme si dans les détails des choses, il ne sait pas encore comment il va finaliser l'autre situation. Mais sa décision est prise de laisser le passé en arrière. Si on est en connexion avec un Verseau ici, quels sont ses sentiments envers nous? Quels sera envers le Gémeaux? Quelle sera sa prise de décision? Le Verseau, il va vraiment y aller doucement. Il va vraiment mettre fin. Ça va arriver, mais lentement, mais sûrement. Non, pardon, le prince de denier est à l'envers. Les choses vont se concrétiser avec le Verseau. Les sentiments sont là, il va s'investir, mais ça va... Ouais, ça c'est notre Verseau, ça. Il va, il va s'investir, mais ça va être sec pour l'autre personne. Ça va être vraiment une fin difficile. Okay, ça risque d'être un peu dramatique. Hein? Je m'excuse avec le Verseau. Je pense pas que l'autre personne va le prendre. C'est difficile de se faire laisser là, mais ça risque d'être un peu dramatique. Ça va mettre un peu de nuages gris sur votre relation. Puis pour terminer, si vous êtes en connexion avec un poisson dans cette situation, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ça va s'étirer avec le poisson. Ça va s'étirer dans le sens que, il va vous garder, la décision qui n'est pas prise, là, elle ne sera pas prise non plus dans le mois d'avril. OK?
Oui, vous êtes la personne qu'elle a choisie, avec qui elle veut être, mais elle ne pourra pas, par exemple, si vous attendez qu'elle aménage avec vous dans le mois d'avril, là, parce qu'elle vous a fait cette déclaration-là, ça n'arrivera pas. OK? C'est une question que les... Qu'est-ce qui doit être réglé, là, dans l'autre relation n'est pas encore réglé. OK? Alors, on va prendre un message des oracles pour vous, très chers Gémeaux. Un message des oracles pour nos Gémeaux. Oh, tu vois la déclaration, là? A new romantic cycle begins. Un nouveau cycle romantique commence. Ben, tu sais quoi? C'est vrai que c'est un nouveau cycle. Mais l'affaire, c'est juste, ça ne va pas se concrétiser, mais c'est un nouveau cycle quand même. L'espoir est dans l'horizon. OK? Alors, faut le vivre positivement. Il ne faut pas juste regarder le négatif. On sait qu'on a été choisi dans cette situation, mes chers Gémeaux. Donc, le temps fera les choses. Alors sur ce, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous, chers Gémeaux. Et je vous invite, si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle, des fois 2 fois par mois que j'ai commencé à faire ça. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie d'avance de vous être inscrit, de m'encourager et je vous dis au revoir et à la prochaine.